On accueillera au micro de Globule Sam Wallner qui s'occupe actuellement de la guinguette des Chavants avec sa mère et son oncle que l'on remercie chaleureusement pour l'accueil. Puis nous aurons à cœur d'avoir Charles Vetter, organisateur du Cosmo Jazz, ainsi que Sian Potok, chanteuse et musicienne. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, nous sommes ici à l'occasion de l'ouverture du tant attendu festival Cosmo Jazz. Le premier concert de la semaine se déroulera ici même, à quelques heures à peine. Mais d'ici là, restez connectés sur le 90.5 FM Globule Radio. Petit point culture, le lac des Chavants, c'est un lieu emblématique de la vallée. Il s'est formé dans une dépression modelée par les glaciers du Mont Blanc lors de la dernière glaciation, il y a environ 25 000 ans. En se retirant, le glacier de l'Ar va laisser derrière lui un vaste creux, comblé ensuite par les eaux de fonte. Ce petit lac d'origine glaciaire s'est transformé au fil du temps et témoigne de grandes évolutions glaciaires ayant formé et transformé la vallée. Là-dessus, l'homme being l'homme s'est implanté et a aménagé l'endroit pour transformer en un lieu de plaisir et de loisirs en pleine nature. C'est donc le moment de tendre les oreilles car voilà Sam avec nous pour l'interview Le lieu historique. Bonjour Sam, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et je suis ravi de vous accueillir ici à la guinguette. Eh bien nous aussi, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de la guinguette des Chavants justement ? Alors moi je suis Houchard de naissance, j'habite juste au-dessus sur la route de Vaudagne et j'ai repris la guinguette il y a un mois avec ma mère et mon oncle qui cuisinent. Mes parents sont aussi d'ici, on a toujours été aux Ouches et donc voilà, on a décidé de reprendre cet endroit pour en faire un lieu d'accueil convivial et puis une restauration qui nous ressemble. Et justement, ça fait combien de temps que vous avez envahi les lieux avec ta famille ? Alors on a attaqué le 9 juin, donc moi je ne suis pas du tout de la restauration et ma mère non plus. Donc c'est un petit peu de la reconversion et là on prend nos marques gentiment pour tous les événements de l'été. Ok, tu vas nous en parler plus tard des événements de l'été, mais comment vous avez eu l'idée de reprendre cette guinguette ? Eh ben, vu qu'on habite à quelques minutes à pied d'ici, on connaît très bien ce lieu et on était attentif à tous les appels à candidature qui étaient proposés par la mairie. Et donc on a décidé de monter un dossier pour ce lieu qu'on connaît bien. Et voilà, on a réussi à l'avoir en ce début d'été. Et est-ce que tu peux nous présenter justement votre activité ? Qu'est-ce que vous y faites à cette guinguette ? Et quels sont est-ce que les ingrédients sont locaux ? Est-ce que les plats sont faits maison ? Oui, bien sûr, les plats sont tous faits maison, nos desserts aussi. On travaille avec un primeur de Haute-Savoie pour tout ce qui est légumes de la région. On travaille aussi avec Haute-Savoie Fromage pour la charcuterie et le fromage et aussi avec un petit peu de charcuterie italienne de l'autre côté du tunnel. Donc on essaie de faire des plats d'ici. On a une très petite ardoise avec 5 plats le midi et 5 plats le soir. Et voilà, de toute manière, on a une petite cuisine, donc on ne peut pas se permettre de faire une carte à rallonge. Et on essaye de changer nos plats régulièrement pour varier les plaisirs. Et donc le dimanche, on peut venir prendre un brunch. Oui, tout à fait. On a décidé de faire ce brunch le dimanche à partir de 11h maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que les gens se levaient plutôt tard le dimanche. Au début, on voulait commencer à 10h, mais ça ne marche pas. Mais c'est un moment très sympa où les gens viennent se servir directement sur un buffet, où il y a plein de choses variées. Et puis ça a l'air de faire plaisir. On est régulièrement complet, donc on est ravis. Et donc il faut penser à réserver. Oui, c'est mieux, ouais. C'est mieux de nous appeler avant. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit bout d'histoire de ce lieu emblématique ou un souvenir que tu as toi ici, étant petit ? Eh ben moi, étant petit, sur la base des Chavants, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, je venais jouer au tennis tous les week-ends avec mon père, donc c'était un peu une petite sortie familiale du dimanche. Et puis tous les 14 juillet, chaque année, c'était un peu les premières soirées des jeunes du coin, des Ouches, dont je fais partie, donc des beaux moments.
Eh ben tant mieux. Et ce soir, vous accueillez donc le concert du Cosmo Jazz. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus tout au long de l'été? Enfin, pour ce qu'il en reste. Ouais, on a déjà eu une grosse soirée le 14 juillet. Il y a également eu le festival Tribute. Ensuite, nous, on va faire revenir des concerts. On en a déjà fait un, on va en faire d'autres. On a également des privatisations pour des mariages, etc. Donc ça nous fait un été bien chargé. Et on va aussi accueillir une après-midi théâtre. Et puis voilà, des concerts divers. Pour le moment, on travaille beaucoup, donc on a un petit peu du mal à se pencher sur les événements, mais on essaiera d'en faire plus fin août et en septembre. Et pendant l'hiver, vous allez rester ouvert. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres... est-ce que vous allez rester ouvert et est-ce que vous voulez accueillir aussi d'autres événements? Oui, ça peut être sympa d'accueillir aussi des événements l'hiver, car oui, on est ouvert tous les midis, vu qu'il y a le jardin Piou-Piou là, des enfants à la base des Chavants aussi. Et on peut faire également des spectacles ou peut-être on s'essaiera à faire des quiz ou des blind tests en fin d'après-midi pour dynamiser un peu la zone. Ça pourrait être également des choses possibles. Ok, trop bien. Et ben merci infiniment Sam de t'être libéré pour nous. On te retient pas plus longtemps parce qu'on pense bien que tu as beaucoup à faire et à anticiper pour le service de ce soir. J'en profite pour rappeler que la buvette des Chavants est ouverte du mardi au samedi de 10 à 22 heures et le dimanche de 10 à 15 heures. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause musicale. La playlist d'aujourd'hui est 100% féminine parce que pourquoi pas finalement, et puis c'est moi qui décide. Et toutes les artistes que vous allez écouter sont programmées cette semaine lors du Cosmo Jazz.